Les adultes sur 20 au Québec souffrent d'apnée du sommeil, sans compter toutes ces personnes qui en sont atteintes sans le savoir. Eh bien, à Québec, un nouveau laboratoire des troubles respiratoires du sommeil a été inauguré à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, ce qui devrait, en théorie, réduire les délais d'attente pour un diagnostic et des traitements. Voici là-dessus Nicole Germain. À venir jusqu'à tout récemment, Michel Casgrain ne savait pas qu'il était atteint d'apnée du sommeil, un mal dont il souffre depuis plusieurs années et qui touche près du quart des hommes et une femme sur 10. Ça me fait dormir à des moments où j'aimerais mieux ne pas dormir. Par exemple, j'écoute la télévision puis je m'endors. Maintenant, c'est systématique. Comment est-ce que vous vous sentez? Michel Casgrain a reçu la nuit dernière son premier traitement dans le nouveau laboratoire des troubles respiratoires de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Les installations permettent d'accueillir 8 patients par nuit, doublant ainsi la capacité d'accueil et réduisant les délais d'attente pour un diagnostic et les traitements. Auparavant, on n'était pas capable d'appliquer les délais de recommandation. On a été jusqu'à certains... Je dirais au pire, il y a eu des périodes où on était jusqu'à 1 an d'attente. Actuellement, avec le laboratoire actuel, dans les cas où il n'y a pas une priorisation qui est majeure, en 6 mois, l'investigation doit être faite. Pour voir ce que d'apnée du sommeil. Pour établir le diagnostic, des électrodes sont installées sur le corps du patient. Les capteurs enregistrent les arrêts respiratoires durant le sommeil. Lorsqu'ils dépassent 30 à l'heure, il s'agit d'une apnée sévère, entraînant des problèmes de vigilance, pouvant avoir des conséquences graves. Vous pouvez y penser, bien entendu, au volant. Et ça, c'est un des problèmes. Quand vous regardez dans les grands accidents majeurs qui ont eu lieu, l'Exxon Valdez, des catastrophes, ce sont en général liés à des personnes qui se sont endormies. Après seulement un premier traitement qui consiste à insuffler de l'air en continu dans le nez du patient, Michel Casgrain a moins envie de tomber en somnolence. Ça fait du bien. Je suis capable de vous donner une entrevue. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.